je prenais l'avion, j'ai pris l'avion ou je pris l'avion. Si toi aussi tu te demandes quel temps passé utiliser à chaque fois que tu parles français, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, on fera un petit exercice pour voir si tu as bien compris les différences et les subtilités qu'il y a entre ces trois temps. Tout d'abord, on va commencer par le passé composé. Le passé composé est utilisé pour une action qui a lieu à un moment précis dans le temps. Cette dernière est l'action principale, elle a lieu rapidement et une fois. C'est un temps très utilisé à l'oral comme l'imparfait. Donc le passé composé est formé d'un auxiliaire, donc avoir ou être conjugué au présent, ainsi que le participe passé. Donc pour rappel, voici comment on conjugue avoir et être au présent. Je veux aussi t'expliquer comment on forme le participe passé. Donc on prend le radical du verbe, c'est-à-dire l'infinitif moins la terminaison, et on y ajoute les terminaisons. Donc pour le premier groupe, ce sera et, comme par exemple manger. Donc on prend manger, M-A-N-G-E-R, on enlève la terminaison ER et on rajoute le et à la fin. Pour le deuxième groupe, la terminaison sera I, donc par exemple fini. Pour le troisième groupe, ça pourra être I comme senti, ça pourra être aussi U comme mordu, S comme pris et T comme pain. On utilise l'auxiliaire être pour la quasi-totalité des verbes de mouvement, je te mets la liste juste ici, ainsi que tous les verbes pronominaux. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir, on va l'utiliser avec tous les autres verbes. Quand on utilise l'auxiliaire être, on va tout le temps accorder en genre et en nombre le participe passé. Par exemple, nous sommes allés. Aller prendra un S à la fin si on parle de nous au pluriel, s'il y a des hommes et des femmes. Mais si nous renvoie seulement à des femmes, il y aura une terminaison avec EES à la fin. Par exemple, ils se sont promenés. Donc le verbe pronominal promener et S à la fin. Tandis que pour l'auxiliaire avoir, on ne l'accorde pas dans la plupart des cas. Par exemple, hier, j'ai fait du sport. On a vu cette fille. Par contre, il y a une exception à connaître avec l'auxiliaire avoir. Si le COD, donc le complément d'objet direct, se situe avant le verbe, dans ce cas-là, il va falloir le conjuguer. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. On a vu cette fille. Okay. Si on enlève cette fille et on la remplace par la, donc si on l'a vue, donc L apostrophe, dans ce cas-là, vu prendra un E à la fin, car c'est au féminin singulier. On va maintenant passer à l'imparfait, qui est aussi un verbe très utilisé à l'oral. Donc l'imparfait peut être utilisé pour décrire une situation ou un décor. On peut aussi l'utiliser pour parler d'une habitude dans le passé, évidemment. L'imparfait se forme simplement à partir de la base du verbe conjugué à la première personne du singulier, donc avec la personne nous au présent, plus les terminaisons. Donc qui vont être est, AIS, est, AIS, est, AIT, ION, IONS, IE, IEZ, est, AIENT. Prenons le verbe manger. À la première personne du pluriel au présent, on va le conjuguer comme ceci. Nous mangeons. Okay, donc on enlève la terminaison ONS, okay, donc on garde M-A-N-G-E, et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Par exemple, avant, j'adorais les kiwis. Donc, on décrit une habitude qu'on avait dans le passé. La semaine dernière, il faisait très beau. Pour cet exemple, c'est une description du temps. Dans certains cas, on peut aussi utiliser l'imparfait et le passé composé pour des choses différentes. Donc par exemple, hier, il faisait très beau, si on veut décrire la journée dans son ensemble. Par contre, on peut aussi dire hier, il a fait très beau. Si on se focalise sur le temps, donc ça ne veut pas forcément dire qu'hier, il a fait très beau toute la journée. Souvent, on peut aussi utiliser les deux en même temps. Par exemple, hier, je marchais quand j'ai vu Arthur. Donc tout d'abord, on utilise l'imparfait pour décrire la situation. Donc hier, je marchais quand j'ai vu Arthur, qui est une action ponctuelle qui est arrivée une fois dans le passé. Dans ce cas-là, on utilise le passé composé. Enfin, on va parler du passé simple. Et j'irai très vite sur celui-là parce que il est très peu utilisé à l'oral en français. C'est surtout un temps littéraire écrit. Dans les textes littéraires, il remplace le passé composé en créant une sorte de décalage avec la vie réelle, qui a les mêmes fonctions que le passé composé, à savoir une action qui s'est produite une fois à un moment donné. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Hier, je marchais quand j'ai vu Arthur. On peut remplacer le passé composé par le passé simple pour lui donner un aspect plus littéraire. Hier, je marchais quand je vis Arthur. La semaine dernière, j'ai fait du sport.
la semaine dernière, je fis du sport. Donc si tu veux t'entraîner à utiliser le passé simple, prends des phrases au passé composé et remplace-les avec le passé simple. Mais encore une fois, il n'est que très rarement utilisé à l'oral. Pour finir, on va faire un petit exercice dans lequel tu devras conjuguer les différents verbes au temps adapté. Il peut y avoir différentes réponses pour chaque. Tout d'abord, quand Paul se réveillait, il être déjà 8 heures. Quand Paul s'est réveillé, il était déjà 8 heures. On peut aussi dire quand Paul se réveilla. Pour le premier verbe, on peut utiliser le passé composé et le passé simple, car il s'agit d'une action qui arrive une fois et qui arrive ponctuellement dans le temps. Concernant l'heure, c'est une description du passé, donc une description du temps, de l'horaire. Nous être en voiture depuis 3 heures quand il pleuvoir des cordes. Nous étions en voiture depuis 3 heures quand il a plu des cordes ou quand il plut des cordes. Là encore, la description, nous étions en voiture, donc l'imparfait. Tandis que l'action de pleuvoir, donc une action ponctuelle dans le temps qui arrive une fois, on va utiliser le passé simple ou le passé composé. Je me levais tous les matins à 8 heures. Je me levais tous les matins à 8 heures. C'était une habitude, du coup, on va utiliser l'imparfait. Hier, je me levais à midi. Hier, je me suis levé à midi. Ou hier, je me levais à midi. Dans ce cas-là, c'est une action ponctuelle qui arrive une fois. On utilise alors le passé composé ou le passé simple. Enfin, ils dirent au revoir avant de partir. Dans ce cas-là, c'était une question piège. On peut en effet utiliser les 3 temps. Si c'était une habitude, donc s'il disait tout le temps au revoir avant de partir, on va utiliser l'imparfait. Il disait au revoir avant de partir. Par contre, si c'était une action ponctuelle qui s'est passée par exemple hier, on peut dire hier, il a dit au revoir avant de partir. Hier, il dit au revoir avant de partir. J'espère que maintenant, ces 3 temps passés n'auront plus de secret pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Tchuss!